Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de lexique intitulée les antonymes, ou bien ce qu'on appelle les contraires. Alors tout de suite, on va passer au support. لننتقل إلى السند لاكتشاف الأضداد, ou bien ce qu'on appelle les antonymes. Alors voici le support, la première phrase. Salim branche et débranche sa tablette. Deuxième phrase. Il y a des livres sur son bureau et sous la table. Troisième phrase. Il se lève, s'assoit, monte rapidement et descend les escaliers lentement. La dernière phrase. Au début de la soirée, Farid est content, or à la fin, il est mécontent. Alors, quand vous voyez, bien sûr, on a des mots en rouge. C'est ce que nous allons découvrir comme question. Quelle est la nature grammaticale des mots en rouge؟ ما هي الطبيعة الصرفية أو النحوية للكلمات باللون الأحمر. Alors, ici on a Salim branche, débranche, branche, débranche. Et donc branche, bien sûr, c'est le verbe. Débranche aussi, c'est le verbe. Très bien. Le mot sur, bien sûr, le mot sur, c'est très bien, c'est une préposition. Sous aussi, c'est une préposition. Bien. Ici, on a le mot se lève. Se lève. Très bien. C'est un verbe pronominal. Et s'assoit aussi, c'est un verbe. Très bien, c'est un verbe pronominal. On a monte, monte, descend. Bien sûr, ce sont des verbes. Rapidement, lentement, rapidement, lentement. Bien sûr, ce sont des adverbes. Très bien, ce sont des adverbes. Passons maintenant à la quatrième phrase où il y a bien sûr toujours les mots en rouge. On a début, ou bien au début. C'est le début, c'est bien sûr, c'est le nom. Et on a la fin, c'est le nom. Ici, on a, ou bien à la fin, on a content. Content, c'est quoi? Très bien, c'est adjectif. Mécontent, c'est aussi adjectif. Très bien. Alors la question ici, est-ce que les mots en rouge ont le même sens? Est-ce que, bien sûr, les mots en rouge ont le même sens? Bien sûr, les mots en rouge n'ont pas le même sens parce qu'on trouve, c'est-à-dire le contraire. Alors, comment appelle-t-on ces mots donc? Comment on peut les appeler? Alors on les appelle, ce sont, bien ces mots sont des antonymes. Alors, ce sont des antonymes. Ou bien, بالعربية الأضداد. هذه الكلمات تسمى أضداد وليس بالمرادفات comme on a déjà vu dans bien sûr dans la vidéo précédente ou bien dans la leçon de lexique précédente. Bien. Alors classe les mots du support dans le tableau ci-dessous. Alors ici on a un ensemble de mots que on vient de dégager, branche, débranche, sur, sous, se lève. Alors on va commencer par le mot branche. Ou bien le mot brancher, c'est le verbe brancher, le verbe brancher. Ici, on a son antonyme, c'est débrancher. 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 Alors, quand vous voyez ici, on a, pour trouver l'antonyme de brancher, on a ajouté un D. D, ça veut dire c'est préfixe, pour dire le contraire, pour dire l'antonyme du mot brancher, ou bien du verbe brancher. Bien, le mot suivant, bien le verbe suivant, c'est s'asseoir. بمعنى جلس. هنا branché بمعنى ركب ولم يركب. لم يركب يعني débranché بمعنى une prise. Ici s'asseoir, جلس, c'est un verbe pronominal. Verbe. Alors l'antonyme, c'est se lever بمعنى وقف. Ici, on a l'antonyme. Le mot suivant. Ici, on a début. Début.
Al-bidaya. Al-bidaya, début. Alors son antonyme, bien sûr, ici, c'est très bien, c'est la fin. Fin, début, fin. Là, c'est un nom, ism. On a fi'l, on a ism. Début, bidaya, fin, nihaya. Alors, on passe maintenant à l'adjectif, ou al-sifa, ou al-na'at. Ici, content. بمعنى هذه الكلمة content. فرح. فرح. بمعنى ici, c'est mécontent. قلق. لاحظوا, alors on remarque que pour obtenir bien sûr l'antonyme de cet adjectif, on a ajouté ici le mais. Content, mécontent. Content, mécontent. Bien, passons à l'autre mot. Ici, on a les prépositions. Harf jar. Sur. Hein, sur. Fawqa. Sur. L'antonyme de sur, c'est sous. Tahta. Hein, sous. Sur. Sous. C'est l'antonyme. Alors, les adverbes ici. Ici, on a rapidement, rapidement, bi-sur'a, ou bi-sur'a, rapidement. Alors ici, on a le contraire, c'est très bien, c'est lentement, bi-bot, lentement, bi-bot. Alors, quand vous voyez ici comme remarque, نستنتج بأن كل كلمة ذات طبيعة مثلا هنا فعل فضده لابد من أنه يكون فعل. Alors verbe verbe, non non, adjectif adjectif, sur sous, rapidement lentement. بمعنى أن هذين المتضادين يكونان من نفس الطبيعة. Ça veut dire ils ont la même nature grammaticale comme remarque. Alors je retiens. Alors les mots de sens contraire sont appelés des antonymes. الكلمات التي لها معنى متضاد تسمى les antonymes. On peut former des antonymes ou mots contraires en ajoutant des préfixes. بمعنى يمكننا الحصول على ضد الكلمة بإضافة les préfixes tels que مثلا d avec es, 10, 1, un, mais, il, ir, mal, ou kalimat, ou d'autres préfixes. Exemple, amtila, ici, possible, impossible, ici on a le P, le IN devient IM, impossible, adresse, maladresse, capable, incapable, et ainsi de suite. Alors, deux antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Bien sûr, verbe, verbe, adjectif, adjectif, non, non, et ainsi de suite. Bien. On passe maintenant à je m'entraîne. Alors, relis chaque mot à son antonyme. Alors ici, on a vivant, connaître, entrer, modeste, lourd, fort, légal, faible, orgueilleux, léger, sorti, méconnaître, mort, illégal. Alors, si on commence par le mot vivant, vivant, très bien, c'est mort. Connaître, méconnaître. L'entrée, très bien, c'est la sortie. Modeste, quelqu'un qui est simple, modeste. Alors on dit c'est orgueilleux. Orgueilleux, بمعنى الإنسان الذي يفتخر. Orgueilleux. Lourd, بمعنى ثقيل جدا. Léger, خفيف. Fort, قوي. Ici, on dit faible. ضعيف, قوي, ضعيف. Légal, قانوني أو شرعي. Illégal, ليس بقانونيا ولا شرعيا. Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour les anciens abonnés. Si vous êtes la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas bien sûr de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de nous laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec vos proches et vos camarades. Merci une autre fois et à la prochaine.